ensuite qui a été reprise par Bette Griffith, et qui ont créé un mouvement tout à fait particulier. Son travail est essentiellement sur l'interreligieux et sur l'enrichissement de la compréhension des évangiles et de la Bible à la lumière des écritures des sages indiens, notamment les Védas, les Vedanta, les Upanishads. Voilà, alors John Martin va se présenter, il va vous parler, donc vous en saurez plus dans une demi-heure. Okay, good evening to you all. Bonsoir à tous. Okay, first of all, I would like to thank Christian Meditation from Marseille. Tout d'abord, j'aimerais remercier les méditants chrétiens de Marseille Who have invited me to be with you this evening, qui m'ont invité à venir avec vous ce soir. and I'm very happy to be here this evening. Et je suis très heureux de pouvoir être avec vous ce soir. And as John Christian said, that I come from a Christian ashram, Comme Jean-Christian l'a dit, je viens d'un ashram chrétien founded by two French priests, fondé par deux prêtres français, Jules Mochana and Henry Lesseau. Jules Monchanin et Henri Le Sceau. It was meant to be a center of spiritual research Il était destiné à être un centre de recherche spirituelle and also a center for interreligious dialogue, et un centre pour le dialogue interreligieux. Est-ce que vous m'entendez? Oui. and also inculturation. Et aussi d'inculturation. And I was very much fascinated by this vision, Et j'étais très fascinée par cette vision. and so I had to make a second choice to leave my diocese and then come to the ashram. Et j'ai dû faire un second choix alors, celui de quitter mon diocèse pour aller à l'ashram. And so I pursue this search for a dialogue between religions. Donc j'ai poursuivi ce dialogue interreligieux. And this evening I want to share with you Et ce soir, je veux vous partager the great discoveries of the sages of India les grandes découvertes des sages de l'Inde and compare this with the great message of Jesus Christ. et les comparer avec le message de Jésus-Christ. And then at the end we see the speciality of Jesus Christ with the Beatitudes. Et à la fin, nous verrons la spécificité du message de Jésus-Christ avec les béatitudes. Les bé- yes. As you know, the Indian tradition or Vedic tradition Comme vous le savez, la tradition indienne ou la tradition védique has a long history of spiritual search. a une longue histoire de recherche spirituelle. It seems it began 4,000 years before Christ, Il semble qu'elle ait commencé 4000 ans avant Jésus-Christ and they have reached a kind of climax around 500 years before Christ. et a atteint une sorte d'apogée 500 ans avant le Christ. And then they have reached a kind of complementary at the around the 1st century before or after Christ. They have reached a climax around 500 years before Christ, Oui, elles ont atteint leur apogée 500 ans avant le Christ. and they reached a kind of complementary, Complementary. Et il y a une sorte d'aspect complémentaire. complete that Ouais, en experience. fait, il y a eu une expérience complète Around 1st century before after Christ, environ un siècle avant et après le Christ. okay, Une sorte de complétude. with the sacred scripture of Bhagavad Gita. Avec l'écriture sainte de la Bhagavad Gita. And I'm going to share with you some essential discoveries of this tradition. Et je vais vous partager quelques découvertes essentielles de cette tradition. And the first fundamental discovery was Et la première découverte fondamentale that there is only one God. est qu'il y a seulement un Dieu, un There is seul only Dieu, one infinite being. un seul être infini. Okay, there is a famous statement in the Rig Veda. Il y a une affirmation célèbre dans les Rig Vedas. It says in Sanskrit, Il dit en sanskrit Ekam Sat Vipra Bahuti Vadanti. It means there is only one infinite being. il y a un seul être infini. But sages call by many names. Mais les sages l'appellent de noms différents. So there is only one God. Mais il y a un seul Dieu. It's called monotheism. C'est ce qu'on appelle le monothéisme.
And the second great discovery was Et la deuxième grande découverte that this one God is omnipresent. est que ce Dieu est omniprésent. God was everywhere, God is everywhere, God will be everywhere. Dieu était de partout, Dieu est partout, Dieu sera de partout. That means the whole creation, the whole of humanity is in God. Ça veut dire que toute la création, toute l'humanité est en Dieu. And it doesn't make any difference whether you are a Hindu or a Christian or a Muslim or a Jew, everybody is in God. Ça ne fait pas de différence si vous êtes chrétien, musulman, juif, hindou, on est tous en Dieu. Okay? And you have no choice also. Et on n'a pas de choix non plus. Whether you want or not, you are in God. Que vous le vouliez ou non, vous êtes en Dieu. Okay? This is the omnipresence of God. C'est l'omniprésence de Dieu. And the third great discovery was Et la troisième grande découverte that the creation is the manifestation of God. est que la création est la manifestation de Dieu. And this is something different from the prophetic religions. Et ça, c'est un peu différent des religions prophétiques. Okay? Where God is understood as a creator Comme Dieu est compris comme créateur and creation as a creature of God. et la création comme une créature de Dieu. So there is a gulf between God and creation. Ainsi, il y a un gouffre entre Dieu et la création. But in the Vedic sages did not understand God as a creator. Mais les sages védiques ne comprenaient pas Dieu, n'entendaient pas Dieu comme un créateur. Okay? God manifests this universe. Dieu manifeste l'univers. It is like a spider which brings forth the web. C'est comme une araignée qui sort sa toile d'elle-même. Okay, so the creation comes from God, not from outside God. Donc la création vient de Dieu. Elle n'est pas créée à l'extérieur. It's also like the water and the ice that comes from the water. C'est aussi comme l'eau et la glace qui vient de l'eau. Okay, and so there is a intimate relationship between God and the creation. Donc il y a ainsi une relation intime entre Dieu et la création. Okay, and of course creation is not God, Bien sûr, la création n'est pas Dieu. because God means no beginning and no end. Parce que Dieu veut dire pas de début et pas de commencement. Okay, and everything that has the beginning and the end is not God. Tout ce qui a un début et une fin n'est pas Dieu. And so creation has the beginning and the end. Et la création a un début et une fin. It's not God. C'est pas Dieu. If creation is God, then we fall into pantheism, Si la création est Dieu, on tombe dans le panthéisme. that everything is God. Et tout est Dieu. And so creation is the manifestation of God. Donc la création est la manifestation de Dieu. And the fourth important discovery was Et la quatrième découverte importante that the ground of the human consciousness est que le fondement de la conscience humaine is one with the ground of the universe. est un avec le fondement de l'univers. Okay, this is something very, very specific to the Vedic tradition. Ça, c'est très spécifique à la tradition védique. And it means that the profound aspect of human consciousness Ça veut dire que l'aspect profond de la conscience humaine is one with the ground of the universe, that is God. est un avec le fondement de l'univers qui est Dieu. And so the ground of the universe is described as Atman, Le fondement de l'univers est décrit comme Atman and the ground of the universe is described as Brahman. et le fond de l'univers est décrit comme Brahman. Okay, so Atman is Brahman and Brahman is Atman. Donc Atman est Brahman et Brahman est Atman. Okay, so these are the four important discoveries. Ce sont les 4 découvertes importantes. And the question is, how did they come to this experience, to this realization? Alors la question est comment ils en sont venus à cette réalisation. It is not an ordinary experience. C'est pas une expérience ordinaire. Okay, and for this they explained that the human beings evolve in different levels of identities. Et pour cela, ils expliquent que la conscience humaine évolue selon différentes identités. Okay, and human beings are combination of time and eternity. Et les êtres humains sont une combination de Dieu, du temps et de l'éternité. Okay, and so
time and eternity are not separated. Ainsi, le temps et l'éternité ne sont pas séparés. The eternity is the ground of time. L'éternité est le fondement du temps. But we are not aware of this truth. Mais on est simplement pas conscient. And so we need to transcend time and discover our eternal identity. Il nous faut donc transcender le temps pour découvrir notre véritable identité. And there are two identities that belong to time and space. Et il y a deux identités qui appartiennent au temps et à l'espace. The first one is related to the body. La première est reliée au corps. Okay? The question is, who am I? La question est, qui suis-je? What is my infinite identity? Quelle est mon identité infinie? Okay? So first we identify with our body. D'abord, on s'identifie avec notre corps. I am my body. Je suis mon corps. I am an individual. Je suis un individu. And so if I am my body, if I am an individual, Donc si je suis mon corps, si je suis un individu, the purpose of my life is to satisfy my physical desires and ambitions. le but de ma vie est de satisfaire mes besoins physiques Or the ambitions of my et individuality. les ambitions de mon individualité. Okay, and so here the individuality is very, very important. Là, l'individualité est très très importante. And the relationship with God is very much individual Et relationship. la relation à Dieu est une relation très individuelle. Okay, and God is there to satisfy my desires and ambitions. Et Dieu est là pour satisfaire mes besoins et mes ambitions. And the second identity is Et la deuxième identité called collective consciousness, s'appelle la conscience collective, where we have ideals and the ideal persons. où on a à ce niveau-là des idéaux et des personnes idéales. And in a way, all belief systems belong to this level. En quelque sorte, tous les systèmes de croyance appartiennent à ce niveau-là. Ideals means I have a belief system which I have to follow in my life. Les idéaux, ça veut dire j'ai un système de croyance que je suis dans ma vie, comme And guide. I have an ideal person to imitate in my life. J'ai une personne idéale que j'imite dans ma vie. For example, if I say I'm a Christian, Par exemple, si je dis que je suis chrétien, okay, the teachings of Christ are my ideals. les enseignements du Christ sont mon idéal. And Jesus Christ is my ideal person. Et Jésus-Christ est ma personne idéale. If I am a Buddhist, Si je suis bouddhiste, the teachings of Buddha are my ideals. les enseignements de Bouddha sont mon idéal. And Buddha becomes my ideal person. Et Bouddha devient ma personne idéale. Okay? If I am a Muslim, Si je suis musulman, Quran is my ideal. le Coran est mon idéal, Prophet Muhammad is my ideal person. le prophète Mahomet est ma personne idéale. Okay? So we have ideals and ideal persons. Donc, à ce niveau-là, on a des idéaux et des personnes idéales. And from this we receive a collective label. Et là, on reçoit une étiquette collective. Okay? I'm a Hindu, I'm a Christian, I'm a Muslim, I'm a Jew. Je suis un hindou, je suis un chrétien, je suis un musulman, je suis un juif. That means I am not living an individual. Ça veut dire que je ne vis pas en tant qu'individu. It is the religion that lives in and through me. C'est la religion qui vit en et à travers moi. If I say I'm a Christian, Si je dis je suis chrétien, it is Christianity that is living in and through me. c'est le christianisme qui vit en et à travers moi. And so we have a collective identity. Et là, on a une identité collective. And they give us a direction for our lives. Et elle nous donne une direction pour notre vie. Okay? And these two belong to time and space. Et ces deux appartiennent au temps et à l'espace. And they ask the question, Et ils se sont posé la question, from where do we select our ideals? d'où sélectionnons-nous nos idéaux? From the past, Du passé or from the future, ou du futur or from the ou present? du présent? So from where do we select our ideals? Donc, d'où prenons-nous nos idéaux? They discovered that we received them from the past. Ils ont découvert qu'on les recevait du passé. Christianity began 2000 years ago. Le christianisme a commencé il y a 2000 ans. Okay, Hinduism began 4000 years ago. L'hindouisme, 4000 ans. Okay, Islam began 1600 years ago. L'islam, 1600 ans. Okay, Buddhism began 2500 years ago. Le Buddhism. bouddhisme,
began 2500 years. Il y a 2500 ans. And so we take religions from the past, Donc, on prend les religions du passé, bring to the present, on les amène dans le présent and take to the future. et on les amène dans le futur. That means the present is not free. Ça veut dire que le présent n'est pas libre. The present is not original. Le présent n'est pas original. It is not creative. Il n'est pas créatif. It is just giving continuity to the past into the future. C'est juste donner une continuité du passé et l'emmener dans le futur. And so when they discovered the nature of the present, which is not free, Et on découvre ainsi que le présent n'est pas libre. then they had a breakthrough into something beyond. Alors là, ils ont fait une percée à quelque chose, quand on découvre justement que le présent n'est pas libre, et ils ont fait une percée au-delà, Okay. And that consciousness they called universal et consciousness. cette conscience qu'ils ont découvert, ils l'ont appelée la conscience universelle. And this universal consciousness goes beyond time and space. Et cette conscience universelle est au-delà du temps et de l'espace. Yes, for example, our physical body comes from the Big Bang 15 billions of years ago. Par exemple, notre corps vient du Big Bang il y a 2 milliards d'années. 15 billions. 15 milliards d'années. But when we discover this universal Mais consciousness, quand on découvre cette conscience universelle, it was there before the Big Bang. elle était là avant le Big Bang. So there is something in us which goes even 15 billions of years ago. Donc il y a quelque chose en nous qui remonte à plus de 15 milliards d'années. Okay, and so the way they described this experience is Et la façon dont ils décrivent cette expérience it's called I am. est appelée « je suis Okay, I am not an individual. ». Je ne suis plus un individu, I am not a collective je ne suis identity, plus une identité collective, but I am universal. mais je suis universel. That goes beyond time and space. Ça veut dire que je suis au-delà du temps et de l'espace. And there I experience God within me. Et là, je fais l'expérience de Dieu à l'intérieur de moi. Because in the second level, our God is the conception of our mind. Parce qu'au deuxième niveau, Dieu est une conception de notre esprit. We have belief systems about God and about ourselves. On a des systèmes de croyances sur Dieu, sur nous-mêmes. But in the third level of consciousness, Mais au troisième niveau de conscience, God is present in us directly, Dieu est présent en nous directement. not with ideas, Non pas avec des idées, but as an experience. mais comme une expérience. And they said, I am in God and God is in me. Et ils disent, Dieu est en moi et je suis en Dieu. And they had an experience of the universal presence of God. Et ils font l'expérience de la présence universelle de Dieu. That God is everywhere. Dieu est partout. And of course, they also had questions at that level, Et là aussi, à ce niveau-là, ils se sont posés une question, because the questions are the key for our spiritual evolution. parce que les questions sont des clés pour notre évolution spirituelle. If we do not ask questions, we do not evolve. Si on ne se pose pas de questions, on n'évolue pas. Okay, so they asked the question, what is my relationship with God? God is Alors- there and I am in God and God is in me. Ils se sont posé la question, quelle est notre relation avec Dieu? Okay, and they discovered ultimately Et ils ont I and God are one. Ils ont finalement découvert que Dieu et eux étaient un. Dieu et moi, nous sommes un. Okay, Atman is Brahman, Brahman is Atman. Atman et Brahman et Atman. And so, only when a human consciousness transcends the time and space, Donc, seulement lorsqu'une conscience humaine transcende le temps et l'espace, and we have all these experiences which I have described, on a toutes ces expériences que je viens de décrire. that there is only one God, Qu'il y a un seul Dieu, that God is everywhere, que Dieu est partout, the creation is the manifestation of God, que la création est la manifestation de Dieu, and then the human consciousness is one with the divine consciousness. et que la conscience humaine est un avec la conscience divine. And it was a great breakthrough. Et ça, c'était une grande percée. And it happened around 500 years before Christ. Et ça s'est produit environ 500 ans avant le Christ. Okay. And they began to present this message in a very simple statement. Et ils ont présenté ce message sous la forme d'une affirmation très simple. They said, God is everywhere. Dieu est partout. Renounce Dieu est partout. Renoncez
and enjoy. et profiter. Okay? And it means that you are in God and God is in you, Ça veut dire que vous êtes en Dieu et Dieu est en vous, but you are not aware of this truth. et vous n'êtes pas conscient de cette vérité, You are ignorant of this truth vous ignorez cette vérité, and renounce your ignorance alors c'est renoncer à cette ignorance and discover this truth. et découvrir cette vérité, Then your life in this world will be a life of joy. alors votre vie dans ce monde sera une vie de joie. Okay? It's a great, great message. C'est un très grand message. And that belongs to the for 500 years before Christ. Et ça, c'était 500 ans avant Jésus-Christ. Okay? Then around first century before or after Christ, Et environ au 1er siècle avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, they began to integrate the finite with the infinite. ils ont fini par intégrer le fini, The finite with the infinite. le fini et l'infini. They said the human consciousness has to become a vehicle of the divine consciousness. Ils ont dit que la conscience humaine devait devenir le véhicule de la conscience divine. Okay? It's not just realizing unity with God, C'est pas seulement réaliser notre unité avec Dieu, but we have to integrate that unity in our daily life. mais il nous faut intégrer cette unité dans notre vie quotidienne. And so the human consciousness has to become the vehicle of the divine Et consciousness. ainsi, la conscience humaine doit devenir le véhicule de la conscience divine. And the other important discovery was Et une autre découverte importante, that the discovery of the personal God. c'est la découverte d'un Dieu personnel. Because in the Vedic time, in the Upanishads, Parce que dans les traditions védiques, dans les Upanishads, God is very much impersonal. Dieu est très impersonnel. Okay? It is having this unity with God, but God is not a personal God. C'est avoir cette unité avec Dieu, mais Dieu n'est pas un Dieu personnel. Okay? And in the Bhagavad Gita, which is a later scripture, Et dans la Bhagavad Gita, qui est une écriture plus tardive, God is presented as a person. Krishna is a personal God. Dieu est présent en tant que personne. Krishna est une personne. And also, God is an embodiment of love. Et Dieu est aussi maintenant l'incarnation de l'amour. Okay? This aspect of love is very much in the Bhagavad Gita. Cet aspect de l'amour, on le trouve beaucoup dans la Bhagavad Gita. And love is wisdom manifesting in action. Et l'amour, c'est la sagesse manifestée dans l'action. Okay? Wisdom means realizing the unity with God. La sagesse, c'est réaliser notre unité avec Dieu. And that wisdom has to manifest in action. Et cette sagesse doit se manifester dans l'action. Because in the Vedas, they were not very much for action. Parce que dans les Védas, ils n'étaient pas très action, ils ne favorisaient pas l'action, ils n'aimaient pas l'action. Karma. C'était surtout le karma. L'action, c'était le karma. Karma will bind you. Le karma vous liait. And so don't act. Donc, il ne fallait pas agir. And so Bhagavad Gita takes this theme of action. Donc, la Bhagavad Gita prend ce thème de l'action. Okay? Arjuna doesn't want to fight. Arjuna ne veut pas combattre. Okay? The Bhagavad Gita begins with Arjuna refusing to act. La Bhagavad Gita commence avec Arjuna qui refuse de combattre. And Krishna teaches him that he has to act. Et Krishna lui dit, il lui enseigne qu'il faut combattre. Okay? And ultimately Arjuna tells to Krishna Et enfin, Arjuna dit à Krishna that thy will be done. que ta volonté soit faite. I am ready to do your will. Je suis prêt à faire ta volonté. And if you see that the scene of the Bhagavad Gita, Si vous regardez la scène de la Bhagavad Gita, you have Krishna and Arjuna. vous avez Krishna et Arjuna, They are in the same chariot. ils sont dans le même char. Okay? Krishna doesn't fight. Krishna ne combat pas, The symbol of wisdom. c'est le symbole de la sagesse. Arjuna has to fight, Arjuna doit combattre, but he has to fight according to advice of Krishna. mais il doit combattre selon les conseils de Krishna. Okay? So Krishna is acting in and through Arjuna. Donc Krishna agit dans et à travers Arjuna. Arjuna. So Krishna loves Arjuna, Arjuna loves Krishna. Donc Krishna aime Arjuna et Arjuna aime Krishna. And they are in the same chariot. Et ils sont dans le même char. And this is a great vision. Et ça, c'est une vision très importante. How the finite and infinite
become harmonious relationship. Comment le fini et l'infini font une relation harmonieuse. This is love according to Bhagavad Gita. Ça, c'est l'amour selon la Bhagavad Gita. Love is wisdom manifesting in action. L'amour, c'est la sagesse manifestée dans l'action. Okay, now I would come to the vision of Jesus Christ, Maintenant, j'en viens à la vision de Jésus-Christ, and you will be surprised how similar they are. et on va être surpris combien c'est similaire, elles sont semblables ces deux visions. And in my present situation, I always distinguish between Christ and Christianity. Je fais toujours une distinction entre le Christ et le christianisme. They are not the same. C'est pas la même chose. Okay? Christ is bigger than Christianity. Le Christ est plus grand que le christianisme. And Christianities are different interpretations of Jesus Et le Christ. christianisme, c'est différentes interprétations du Christ. There is a truth of Christ is there, Il y a la vérité du Christ là, but Christ is bigger than Christianities. mais le Christ est plus grand que le christianisme. And of course, Jesus synthesized his message into one statement. Dieu a synthétisé son message en une phrase, He said, "The kingdom of God." le royaume de Dieu. Okay? That is really the catchword of Jesus' message. Dans ces deux mots, c'est vraiment c'est l'essence de son message. Okay. And so, what is the essence of Jesus' teaching? Alors, quelle est l'essence de l'enseignement de Jésus? We can say that there is only one God, On peut dire il y a un seul Dieu dans son enseignement, because he comes from the Jewish tradition, parce qu'il vient de la tradition juive, and they believe there is only one God, monotheism. et ils pensent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le monothéisme. Yahweh says, "I am Yahweh, there is no other God beside me." Yahvé a dit, je suis Yahvé, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. And so, monotheism, there is only one God. Donc, monothéisme, il y a un seul Dieu. Okay, and the second experience is Et la deuxième expérience, that God is everywhere, universal presence of God. que Dieu est partout, c'est une présence universelle. Okay, and this we already find in the Old Testament. Ça, on le trouve déjà dans l'Ancien Testament, Okay, in Psalm 138, dans le psaume 328, we read psalmist saying, le psalmiste dit, "Oh God, where can I go from your presence? ô Dieu, où puis-je aller où tu ne te trouves pas? Wherever I go, you are there. Partout où je vais, tu es là. If I go to the heavens, you are there. Si je vais dans les cieux, tu es là. If I go to the sea, you are there. Si je vais dans la mer, tu es là. If I go to the underground, you are there. Si je vais dans le sous-sol, tu es là. I cannot escape your presence." Je ne peux pas échapper à ta présence. And it's wonderful to have this experience. Et c'est merveilleux d'avoir cette expérience. Okay? But of course, in the Jewish tradition, there is always a kind of gulf between God and human beings. Mais dans la tradition juive, il y a toujours un gouffre entre Dieu et l'être humain. Okay? Nobody can see God directly. Personne ne peut voir Dieu directement. But this psalm somehow breaks this distance. Mais ce psaume, en quelque sorte, ça casse cette distance. And in Jesus Christ, this becomes a kind of a central message. Et pour Jésus-Christ, ça devient le message essentiel. It says, "The L'essence kingdom du- of God is at hand." Il a dit, le royaume de Dieu est tout proche, à portée de main. For me, it means one meaning Pour moi, le sens que j'y donne, that God is everywhere. Dieu est partout. God was everywhere, God is everywhere, God will be everywhere. Dieu était partout, Dieu est partout, Dieu sera partout. This is the universal truth Ça, c'est une vérité universelle. for all people, for all times. Pour tous les gens, pour toutes les époques. Okay. And then he says, repent. Et là, il a dit, repentez-vous. Okay. And this repentance is realizing this universal presence of God. Et se repentir veut dire là, prendre conscience de cette présence universelle de We Dieu. are in God, but we are not aware of this truth. On est en Dieu, mais on n'est simplement pas conscient de cette vérité. Just imagine God is like an infinite ocean, Imaginons que Dieu est comme un océan infini. and we are all like small fish in the ocean, Et on est comme des petits poissons dans cet océan, but we do not know that we are in the ocean. mais on ne sait pas qu'on est dans l'océan. So we are searching for the ocean. Donc on cherche l'océan.
and we come across a big fish, et on rencontre à un moment un gros poisson, a wise fish, un poisson qui est sage, who knows where the ocean is, qui lui sait où est l'océan, and we ask the fish, et on demande au poisson, oh my friend, we are searching for the ocean, where can we find? oh mon ami, on cherche l'océan, où est-ce qu'on peut le trouver? So what answer the big fish will give? Alors, quelle réponse va donner le gros poisson? You are in the ocean. Vous êtes dans l'océan. You cannot come to the ocean by going this way, this Vous way. ne pouvez pas aller à l'océan en allant de ce côté-ci, de ce côté-là. Where you want to go, you are already there. Où vous voulez aller, vous y êtes déjà. Okay? Repent. Repentez-vous. Repent means stop your searching. Se repentir veut dire arrêtez de chercher. Okay? And realize where you want to go, you are already there. Et prenez conscience que là où vous voulez aller, vous y êtes déjà. It's an extraordinary statement. Repent is an extraordinary statement. C'est vraiment, se repentir, c'est vraiment une affirmation extraordinaire. It means there is no way to God. Cela veut dire il n'y a pas de chemin vers Dieu. You cannot come to God through a way. Vous ne pouvez pas aller à Dieu avec un chemin. Only by renouncing all the ways you realize you are already in God. C'est seulement en renonçant à tous les chemins que vous prenez conscience que vous êtes déjà en Dieu. That is the good news. Ça, c'est une bonne nouvelle. Okay? And of course, Jesus also had an experience of himself as the incarnation of God. Et bien sûr, Jésus a fait aussi l'expérience de l'incarnation de Dieu. Lui-même était l'incarnation de Dieu. That means he says, I am not a creature of God. Il disait, je ne suis pas une création de Dieu. I am incarnation of God. I was there before the creation. Je suis une incarnation de Dieu. J'étais là avant la création. And this I, which says, I am the Son of God, Et ce je qui dit, je suis le Fils de Dieu, it's not one individual person. c'est pas une personne individuelle. It is the whole of creation. C'est toute la création tout entière. The Son of God means united with the whole creation. Le Fils de Dieu implique une unité avec toute la création. And so when he says, I am the incarnation of God, Donc quand il dit je suis une incarnation de Dieu, it means the whole creation also is the incarnation of God. ça veut dire aussi que toute la création est une incarnation de Dieu, Not one particular individual. pas un individu particulier. Okay? And the next great discovery of Jesus was Et la découverte la grande découverte, une autre découverte de Jésus-Christ a été, says the Father and I are one. il a dit, le Père et moi nous sommes un. Okay. And these two experiences that I am the Son of God Et ces deux expériences de Fils de Dieu, and I and God are one et que moi et Dieu nous sommes un, are blasphemy to the Jewish understanding of divine-human relationship. étaient des blasphèmes pour les Juifs par rapport à la relation à Dieu. Okay, because for them, no human being can make this statement. Parce que pour eux, aucun être humain ne pouvait faire une telle déclaration. And this is the difference between Jewish vision of divine-human relationship Si. and the Christ vision. Vous voyez donc la vision des Juifs de la relation à Dieu et la vision du Christ de la relation à Dieu. Now the question is, how did Jesus come to this experience? Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment Jésus en est arrivé à faire cette expérience, à cette constatation. And we have to see four important moments in the life of Jesus. Et il nous faut voir 4 moments importants dans la vie de Jésus. One is that his birth as a human being. La première, sa naissance en tant qu'être humain. And so his mother Mary Sa mère Marie conceives him, l'a conçu, protects him, l'a protégé, nourishes him, l'a nourri and gives birth to him as a human being. et lui a donné naissance en tant qu'être humain. And so he was a human being, 100% human being. Donc il était 100% un être humain. And the second moment was Et le deuxième moment the day of his circumcision, a été le jour de sa circoncision. in which he enters into the collective consciousness of Judaism. Là, il entre dans la conscience collective du judaïsme. He was not only a human being, but he was a Jew. Il n'était pas seulement un être humain, mais là, il devenait juif. He was a 100% Jew. Il était 100% juif. Okay?
And as a Jew, you might have said Et en tant que juif, il aurait pu dire, that Judaism is my way, my truth, and my life. le judaïsme est mon chemin, ma vérité et ma vie. Because he was living according to his religion. Parce qu'il vivait selon les principes de sa religion. And so Judaism was his collective consciousness, collective Donc, level. le judaïsme était sa conscience collective. And then as he was growing in his religion, Alors, à mesure qu'il a grandi au sein de sa religion, he began to see the limitations of his religion. il a commencé à voir les limites de sa religion. The first limitation was La première limite that his religion divided humanity into two. était la constatation que sa religion divisait l'humanité en deux At that time, à l'époque, the Jews and the non-Jews. les juifs et les non-juifs. So there was a wall between the Jews and the non-Jews. Donc il y avait un mur entre les juifs et les non-juifs. The second limitation was La deuxième limite, that God was only for the Jews, they were chosen people of God, c'était que Dieu était seulement pour les juifs, c'était le peuple élu, choisi, and not the God of the Gentiles. et pas le Dieu des gentils, des non-juifs. There was a wall between God and the Gentiles. Donc il y avait un mur entre les juifs et les gentils. And the third limitation was Et la troisième limite that God was a transcendent mystery, était que Dieu était un mystère transcendant, inaccessible to human beings. inaccessible aux êtres humains. God reveals his will through the Torah and through the prophets. Dieu révèle sa volonté à travers la Torah et les prophètes. And so individuals cannot have direct access to God. Donc les individus ne peuvent pas avoir une relation directe avec Dieu. And the fourth limitation was Et la quatrième limite, that the belief system is more important than human beings. c'est que le système de croyance est plus important que l'être humain. Okay? Human beings have to be at the service of a belief system. Les êtres humains doivent être au service de ce système de croyance. And this brings to him the third important moment of his life. Et ça l'amène à vivre le troisième moment important de sa vie. And that was the moment of his baptism. Et c'est le moment de son baptême. The moment of baptism is a moment Le moment de son baptême est un moment in which Jesus comes out of his religion où Jésus sort de sa religion and enters into the universal presence of God. et rentre dans la présence universelle de Dieu. It was a spiritual birth. C'était une naissance spirituelle. First he came from the womb of Mary, D'abord, il est venu dans la matrice de Marie, but now he comes out of his religion. il est sorti du ventre de Marie, maintenant il sort du ventre de sa religion And so enters into this universal presence of God. et entre dans cette présence universelle de Dieu. The Spirit of God descends upon him. L'Esprit de Dieu descend sur lui. Okay, it's a personal experience of God, direct experience C'est of une God. expérience personnelle de Dieu, une expérience directe. And in this experience, Et dans cette expérience, the wall between the Jew and the Gentile is finished. le mur entre les Juifs et les gentils est aboli. It's a birth of a new human consciousness, C'est la naissance d'une nouvelle conscience humaine, a new human being, un nouveau être humain, not a Jew, not a Gentile, qui est ni juif ni gentil we call the Son of God. et qu'on appelle le Fils de Dieu. The Son of God is one who is united with the whole of humanity and the whole of creation. Le Fils de Dieu est celui qui est uni à toute l'humanité et à toute la création. It is the universal consciousness. Ça, c'est la conscience universelle. And then the wall between God and the Gentiles is also broken. Et donc le mur entre les gentils et les juifs est aboli. And God is the God of who? The whole of creation and the whole of humanity. Et Dieu devient le Dieu de toute la création, toute l'humanité. And so it is experience of one God, one creation and one humanity. Et c'est l'expérience d'un Dieu, d'une création et d'une humanité. Okay? And then God is no longer a transcendent mystery, Et là, Dieu n'est plus un mystère transcendant, but also indwelling presence. mais une présence intérieure. It says, I am in the Father and the Father is in me. Il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Okay? And then Jesus would say, Et là, Jésus dirait,
I am the way, I am the truth, I am the life. Là, Jésus peut dire, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. As a Jew, he has said, En tant que juif, il avait dit, Judaism is my way, my truth, and my le life. judaïsme est mon chemin, ma vérité et ma vie. But now I am the way, the truth, and the life. Mais maintenant, je suis le chemin, la vérité et la vie. It means I am greater than religions. Ça veut dire que je suis plus grand que la religion. Okay? It is the birth of a new human consciousness, C'est la naissance d'une nouvelle conscience humaine, not a birth of a new religion. pas la naissance d'une nouvelle religion. Okay? And this is also the inauguration of the new covenant. C'est aussi l'inauguration d'une nouvelle alliance. First, God gave to the people 10 commandments, D'abord, Dieu a donné au peuple les 10 commandements, okay? And He told them what they should do, what they should not do. où il leur a dit ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils ne devaient pas faire. But that relationship was not always smooth. Mais cette relation entre eux n'était pas toujours facile. People always broke the commandments of God. Les gens n'obéissaient pas aux commandements. And so God said, in the future, I will make a new covenant with the people of Donc, Israel. Dieu a dit, dorénavant, je ferai une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël. I will write the law in the hearts of the people. J'écrirai la loi dans le cœur des gens. And from the least to the greatest, everybody knows God. Et du plus petit au plus grand, tout le monde connaîtra Dieu. There is no need one person telling to the other person to know God, Il n'y aura plus besoin d'une personne qui va dire à une autre personne qui est Dieu, because everybody knows God. parce que tout le monde connaîtra Dieu. I will be their God and they will be my people. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. I will forgive their sins Je pardonnerai leurs péchés and I will not remember them anymore. et je m'en souviendrai plus. Okay? And so Jesus inaugurates this new covenant. Donc Jésus inaugure cette nouvelle alliance. God doesn't give him any commandments. Dieu ne lui donne pas des commandements. Okay? God says, you are my beloved son. Dieu lui dit simplement, tu es my beloved, tu es mon fils bien-aimé. Okay? That means God reveals who Jesus is, Ça veut dire que Dieu là révèle qui est Jésus. and that self-knowledge becomes the way, the truth, and the life. Et cette connaissance de soi devient le chemin, la vérité et la vie. And God remains silent. Et là, Dieu demeure silencieux. It is an experience of God of freedom and God of silence. C'est une expérience d'un Dieu de silence et d'un Dieu de liberté. It's not God of authority, but God of freedom. C'est pas un Dieu d'autorité, mais un Dieu de liberté. And so the baptism was really a revolution in the life of Jesus. Donc le baptême a vraiment été une révolution dans la vie de Jésus. Okay? And when God told Jesus, you are my beloved son, Quand Dieu a dit à Jésus, tu es mon fils bien-aimé, he was not telling to one particular individual, il ne disait pas à un individu particulier. okay, that I is the whole creation. Ce je était toute la création. That means God proclaimed this good news to the whole creation. Ça voulait dire que Dieu proclamait cette bonne nouvelle à toute la création. And when Jesus heard it, Et quand Jésus l'a entendu, he did not hear only for himself, il n'a pas entendu seulement pour lui, but he heard it for the whole creation. il l'a entendu pour toute la création. And that is why he has the mission to proclaim this good news to the whole creation. Et c'est pour ça qu'il a eu la mission de proclamer cette bonne nouvelle à toute la création. Because if God tells only to one person, Parce que si Dieu le dit seulement à une seule personne, and if only one person listens to himself, et si seulement une personne écoute cela, this person doesn't have good news to tell to the others. cette personne n'a pas une bonne nouvelle à dire aux autres si ça le concerne seulement lui. Okay? This person has good news only to himself. C'est seulement une bonne nouvelle pour lui, But Jesus heard it for the whole creation. mais Jésus l'a entendu pour toute la création. And that is why he tells to his disciples, C'est pour cela qu'il a dit à ses disciples, go into the whole world and proclaim the good news to the whole creation. allez par tout le monde et proclamez cette bonne nouvelle. Okay? And so that was the third important moment in the life of Jesus. Ça, c'était le troisième moment important dans la vie de Jésus. And the fourth important moment was, Le quatrième moment important, okay, said the Father and I are one. le Père
quand il a dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Now, when Jesus made this statement, Quand Jésus a fait cette déclaration, he was not telling anything new, il ne disait pas quelque chose de nouveau, which was not in the human consciousness. quelque chose qui n'était pas déjà dans la conscience humaine. It was new to his tradition, his Jewish tradition, C'était nouveau pour la tradition juive, but not to the human consciousness. mais pas pour la conscience humaine. Because 500 years before him, Parce que 500 ans avant lui, the Upanishadic sages have said les sages de l'Upanishad avaient dit that I and God are one. « Moi et Dieu, nous sommes un ». Okay, I think this is very, very important for Christians to recognize. Je pense que c'est très important de reconnaître cela pour un chrétien. Okay, and so only with this experience that Jesus could proclaim his message of the kingdom. Et seulement avec cette expérience que Jésus pouvait proclamer cette bonne nouvelle du royaume. I just give you an analogy of a tree. Je vais faire maintenant une analogie avec un arbre. Okay, a tree has leaves, Un arbre a des feuilles, it has branches, il a des branches, the trunk, il a un tronc and the roots. et des racines. The leaves represent individuality. Les feuilles représentent les individus. Okay, there are 6 billion individuals in the world today. Il y a 6 milliards d'individus dans le monde aujourd'hui. The branches represent collective labels. Les branches, elles, représentent la conscience collective. For example, we have 6 billion individuals. Par exemple, on a 6 milliards d'individus. Christian branch will take 2 billion. La branche chrétienne va prendre 2 milliards. And Islamic branch will take 1.6 billions. L'islam, 1 milliard 600 000 personnes. Hindu branch will take 1 billion. Les hindous, 1 milliard. Okay, and Buddhist branch will take 400 million. Et là, les bouddhistes, 500 milliards. And so Millions. four branches, 4 religions take 5 billion individuals. 4 branches. Quelle est that again? 4 branches 4 branches are taking 5 billion individuals. prennent 5 milliards d'individus. That means 5 billion individuals are not living. Ça veut dire que 5 milliards d'individus ne vivent pas, Only 4 branches are living. seulement 4 branches vivent. Okay? And so there is the collective consciousness. Et ça, c'est la conscience collective. The trunk represents universal consciousness. Le tronc représente la conscience universelle. There's only one trunk Il y a seulement un seul tronc which is holding all the branches and all the leaves. qui tient toutes les branches et toutes les feuilles. Okay? And the roots represent the divine. Et les racines représentent le divin. Okay? So Christ Jesus begins as a leaf Donc, le Christ Jésus a commencé en étant une feuille. and he enters into the branch of Judaism. Il est rentré dans la branche du judaïsme. Okay? And then he breaks and enters into the trunk of universal Et là, il en est consciousness. sorti pour rentrer dans le tronc, la conscience universelle. And then he moves into the roots. Et ensuite, il est passé dans les racines. And now he is the whole tree. Et maintenant, il est tout l'arbre. Okay? There is only one tree, Il y a un seul arbre, only one way, un seul chemin, one truth, une vérité, and one life. une vie. Okay? This is the unity of the kingdom of God. Ça, c'est l'unité du royaume de Dieu. Okay? And this experience is very similar to the experience of the Upanishadic Et sages. cette expérience est très similaire de celle des sages des Upanishads. Okay? And then the next important the vision of Jesus Christ is Et une autre vision importante de Jésus-Christ that the human consciousness has to become the vehicle of the divine est consciousness. que la conscience humaine doit devenir le véhicule de la conscience divine. Okay? He says, the works which I do are not mine, Il a dit, les œuvres que je fais ne sont pas les miennes, but the Father who dwells in me does his mais work. c'est le Père qui réside en moi qui fait ce travail. Okay? So I am the vehicle of God. Donc je suis le véhicule de Dieu. My life is not my life, but God's life. Ma vie n'est pas ma vie, mais la vie de Dieu. And my actions are not my actions, but God's actions. Les actions ne sont pas mes actions, mais les actions de Dieu. And so the harmony between the divine and the human. Donc une harmonie entre le divin et l'humain. Okay?
And of course, the next important aspect of Jesus' message is Et un autre message, un aspect du message du Christ it is love. est l'amour. Okay, and of course, it comes from the Jewish tradition. Et bien sûr, ça vient de la tradition juive. And in the Jewish tradition, they reduced to the 10 commandments into 2 commandments. Dans la tradition juive, ils ont réduit les 10 commandements en 2 commandements. Okay, the love of God and the love of neighbor. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Okay, but the love of God was limited. Mais l'amour de Dieu It was limited. était limité. And the love of neighbor also was limited. Et l'amour du prochain était limité aussi. Because the love of God was the relationship between a creator and a creature. Parce que l'amour de Dieu était une relation de créature à créateur. Okay, so there is a gulf between God and the creature. Donc il y avait un gouffre entre Dieu et la création. And Jesus elevates the love of God Et Jésus élève l'amour de Dieu from the creatures into the Son of God, depuis la créature au Fils de Dieu and then unity with God. et ensuite l'unité avec Dieu. And so in Him, the love of God becomes full. Et donc en lui, l'amour de Dieu prend sa plénitude. So when we say the Son of God, Donc quand on dit le Fils de Dieu, it's not so much of a gender. c'est pas tant au niveau du genre, Okay, it is the universal consciousness. c'est la conscience universelle. If a woman enters into the universal consciousness, Si une femme entre dans la conscience universelle, she will say, I am the daughter of God. elle dira « Je suis la fille de Dieu Okay? We project our physical into the spiritual. ». On projette notre physique dans le spirituel. But there it is not masculine or feminine. Mais là, c'est pas masculin ou féminin. Okay? And so he also expands the love of neighbor. Il élargit aussi l'amour du prochain. For example, when Jesus told them, love God and love neighbor, Par exemple, quand Jésus leur dit « Aimez Dieu et aimez le prochain », they said, who is my neighbor? ils ont dit « Mais qui est mon prochain ?» They were not very sure who is the neighbor. Ils n'étaient pas très sûrs qui était ce prochain. Okay? For them, the neighbor is somebody very close to them, Pour eux, le prochain, c'était quelqu'un qui était très proche d'eux, or the fellow Jew. ou les autres juifs. And so Jesus expanded the love of neighbor Donc Jésus élargit cet amour du prochain to the whole of humanity à l'amour de toute l'humanité and to the whole of creation. et à toute la création. And so in him, the love of God was full and the love of neighbor was full. Et en lui, l'amour de Dieu était plein et l'amour du prochain aussi. And so the kingdom of God means Et donc, le royaume de Dieu veut dire in the fullness of the love of God manifesting in the fullness of the love of c'est neighbor. la plénitude de l'amour de Dieu qui se manifeste dans la plénitude de l'amour du prochain. For Jesus, this is the truth. Et pour Jésus, c'est ça la vérité. He told to Pilate, I came to bear witness to the truth. Il a dit à Pilate, je suis venu porter témoignage à la vérité. He says, what is truth? Qu'est-ce que la vérité? Jesus was silent. Jésus est demeuré silencieux devant la question de It was Pilate. very clear, it is the kingdom of God. C'était très clair, c'était le royaume de Dieu. And the kingdom of God is the fullness of the love of God and the fullness of the love of Et neighbor. le royaume de Dieu, c'est la plénitude de l'amour de Dieu manifestée dans la plénitude de l'amour du And prochain. so the kingdom of God is the fulfillment of the law and the prophets. Donc l'amour de... The kingdom of Le God royaume de Dieu, la plénitude de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. is not abolishing the law and the prophets, C'est pas abolir la loi et les prophètes, but it's elevating and expanding. mais c'est l'élever et l'élever et l'élargir. Okay. And you see, these two visions are almost similar. En quelque sorte, ces deux visions sont presque similaires. Now, what is the difference? Alors, où est la différence? And there is one difference which is very fundamental difference. Et il y a une différence qui est vraiment fondamentale. Okay, and this is for me this aspect of karma and reincarnation. C'est cet aspect de karma et de réincarnation. Okay, and you know, in the Vedic tradition, Vous savez, dans la tradition védique, even though they had this wonderful experience of unity with God, même s'ils ont fait cette expérience magnifique d'unité avec Dieu, but this experience
was not translated into the transformation of the society. Cette expérience n'a pas été suivie d'une transformation de la société. Okay? And it remained very much at the individual level, in the high C'est spiritual resté- experience. Rester au niveau individuel, une expérience spirituelle élevée. But when the social inequalities appeared, Mais quand l'inégalité sociale est apparue, the poverty, the economic oppression, the political la oppression, the social pauvreté, oppression, les oppressions économiques, politiques, sociales, they tried to explain the theory of karma and reincarnation. il l'expliquait avec la théorie du karma et de la réincarnation. Okay? If you are born poor, that is your karma. Si vous êtes né pauvre, c'est votre karma. And if you are born rich, that is your karma. Si vous êtes riche, c'est votre karma. And so poor cannot blame the rich, Donc les pauvres ne pouvaient pas blâmer les riches, and the rich have no responsibility to the poor. et les riches ne se sentaient pas responsables par rapport aux pauvres. Now what I'm saying is a theoretical understanding. Ce dont je parle ici, c'est une compréhension théorique. Okay, practically it's maybe different. Pratiquement, ça peut être différent. And this vision did not promote to any socially transformative action. Et cette vision n'apportait pas une transformation sociale, n'était pas suivie d'une transformation sociale. And according to my knowledge, it went even up to the 18th century. Et à ma connaissance, ça remonte jusqu'au 8e siècle. Okay, always spiritual life means individual salvation. La vie spirituelle voulait dire simplement un salut personnel. Okay, and the social aspect is never included in that. L'aspect social est toujours exclu. And only when they encountered the Christian missionaries around the 18th Et century, c'est seulement quand ils ont rencontré les missionnaires chrétiens autour du 18e siècle then they began to reform themselves. et qu'ils ont commencé à se réformer. But this belief of karma reincarnation is a fundamental to the Hinduism. Mais cette croyance du karma et de la réincarnation est fondamentale Okay, and also in tradition. Buddhism also. dans le bouddhisme aussi. And in this context, we have to see the original contribution of Christ. Et dans ce contexte, il nous faut voir la contribution originale du Christ. Okay, at one point, some asked Jesus, À un moment, certains ont demandé à Jésus okay, about a person who was born blind. par rapport à quelqu'un qui était né aveugle. He says, why this person is born blind? Ils lui ont dit, mais pourquoi cette personne est née aveugle? Is it because of his sin Est-ce que c'est à cause de ses péchés or the sin of his ancestors? ou les péchés de ses ancêtres? Okay, it's a little bit like a karma. C'est un petit peu comme le karma là. Okay, he's born blind because either he has done something wrong or ancestors have done something Il wrong. est né aveugle parce que soit il a fait quelque chose de mal, soit ses ancêtres ont fait quelque chose de mal. It also means that we are not responsible. Ça veut dire aussi, ça implique aussi qu'on n'est pas responsable. We go home and sleep peacefully. On peut rentrer chez soi et dormir tranquillement. Nothing will disturb us Rien ne va nous perturber because we are not responsible. parce qu'on n'est pas responsable. And Jesus gives a revolutionary answer. Et Jésus, lui, donne une réponse révolutionnaire. He says, this person is born blind, Il dit, cette personne est née aveugle, not because of his sin pas à cause de ses péchés and the sin of his ancestors, ou des péchés de ses ancêtres, but is born blind to manifest the glory of God. mais il est né aveugle pour manifester la gloire de Dieu. It is something quite different, quite new. C'est quelque chose de tout à fait différent, de tout à fait nouveau. And so how this blind person manifests the glory of God? Alors, comment cette personne aveugle peut manifester la gloire de Dieu? And the way I interpret is this, Et la façon dont j'interprète cela est la suivante. that Jesus was telling them, Jésus leur disait, do not look at people as the product of karma or reincarnation or sin, ne regardez pas les gens comme un produit du karma, du péché, but look at them as the manifestations of God. mais regardez-les comme des manifestations de Dieu. And then your encounter with them will help you to discover God within you. Et alors, votre rencontre avec eux vous permettra de rencontrer Dieu à l'intérieur de vous. Human life is relationship. La vie humaine est relation. And in relationship, we have to encounter God. Et dans nos relations, il nous faut rencontrer Dieu. For example, this person who is able to see, Par exemple, cette personne qui, elle, peut voir, okay, doesn't have any theory.
Elle n'a pas de théorie, karma or reincarnation. karma ou réincarnation. Okay. No theory means no walls to protect yourself, Pas de théorie, ne pas avoir de théorie veut dire on n'a pas de mur pour se protéger. because we make theories to protect ourselves Parce qu'on fait des théories pour se protéger, so that we are not touched by what is happening outside. de sorte qu'on ne soit pas touché par ce qui se trouve à l'extérieur. And when we have no theories, Quand on n'a pas de théorie, we are vulnerable. on devient vulnérable. And in that vulnerability, we encounter the divine. Et c'est dans cette vulnérabilité qu'on fait la rencontre avec le divin. And so this person who is able to see encounters the blind person, Donc cette personne qui, elle, peut voir, rencontre la personne aveugle. and the blind person awakens love, compassion, and sharing in the person Et who is cette able to see. personne aveugle suscite la compassion, l'amour, le partage chez cette personne qui peut voir. Okay, and then they experience God. Et donc les deux font l'expérience de l'amour de Dieu. For the blind person, the person who is able to see is the Pour manifestation of God. l'aveugle, la personne qui peut voir est une manifestation de Dieu. And for the person who is able to see, the blind person is pour la the manifestation of God. Personne qui peut voir, la personne aveugle est une manifestation de Dieu. And so, for both of them, that encounter is an experience of God. Et pour les deux, la rencontre est l'opportunité de faire l'expérience de Dieu. And so Jesus was telling that we have to encounter divine in our relationships. Et Jésus nous disait, il nous faut rencontrer Dieu dans nos relations. It is in giving and receiving we encounter the divine. C'est en donnant et en recevant, on fait l'expérience de Dieu. And so this world is a place where we need to encounter God in our relationships. Et donc ce monde est un lieu où on rencontre Dieu dans nos relations. And for me, this is something very specific aspect of Jesus' message. Et pour moi, ça c'est un aspect spécifique au message du Christ. And the second specific aspect is the Beatitudes, Et le deuxième aspect spécifique est les béatitudes, which we don't find very much in the Vedic tradition. qu'on ne trouve pas trop dans la tradition védique, It says, "Blessed are you poor, for yours is the kingdom of God." qui dit, les béatitudes qui disent heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Blessed are the meek, Bénis soient les doux, okay, for yours you will. Blessed are the meek, for you shall inherit the earth. parce que la terre, vous posséderez la terre, ou heureux, les doux, ils posséderont la terre. Blessed are the merciful, you will receive mercy. Heureux les miséricordieux, car ils recevront la miséricorde. And blessed are those who hunger and thirst for righteousness, Et heureux ceux qui ont faim et soif de justice, and you will be satisfied. ils seront rassasiés. Blessed are the pure of heart, you shall see God. Heureux les purs de cœur, car ils verront Dieu. Blessed are the peacemakers, for you shall be called the children of God. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Okay. Blessed are those who are persecuted for the righteousness. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, Okay, and you will receive the kingdom. le royaume des cieux est à eux. Okay, this is something very, very unique teaching that we find in the teaching of Christ. C'est un enseignement unique qu'on trouve là dans l'enseignement du Christ. And what does draw you a picture? Je vous ai fait un dessin ici. Okay. There is a tree here. Il y a un arbre ici. Okay. And there is a bundle on the tree here. Et il y a un paquet là dans l'arbre, là-haut, sur une branche. And there is a path. Et il y a un chemin. And people are walking on this path. Et il y a des gens qui marchent sur ce chemin. And nobody is looking up. Personne ne regarde en l'air. Okay. Everybody is looking forward. Tout le monde regarde devant. Okay. And one day heavy rains. Et un jour, il pleut beaucoup. And a pit is made here. Et il y a un trou qui se forme là dans le sol. And somebody falls into the pit. Et il y a quelqu'un qui tombe dans ce trou. Okay.
And this person cannot see forward Et cette personne, à ce moment-là, elle ne peut plus regarder devant elle. and cannot go backward. Et elle ne peut pas reculer non plus. He looks up. Alors elle regarde en l'air. Okay. And then he sees the bundle here. Et qu'est-ce qu'elle voit? Le paquet qui est dans l'arbre. Okay, he climbs up Alors, il se met à grimper dans and l'arbre. he opens the bundle Il prend le paquet, il l'ouvre. and there are diamonds. Et il y a des diamants. Okay. Okay, this is really the way Jesus wanted to present to us. Ça, This is the way yes. Jesus wanted to present to the Beatitudes. C'est la façon dont Jésus voulait présenter les béatitudes. Okay, those who are in this pit, Ceux qui sont dans ce trou okay, are blessed sont bénis because it is easy for you to find the kingdom. parce que c'est plus facile là de voir le royaume. But those who are very secure in time, Mais ceux qui sont très en sécurité dans le temps, they don't look up. ils ne regardent pas en l'air. Okay, and this being in this pit is poverty. Et être dans ce trou, c'est être dans la pauvreté. But of course, there are different levels of poverty. Bien sûr, il y a différents niveaux de pauvreté. One is material poverty. Un de ces niveaux, c'est la pauvreté matérielle. There are rich people and the poor people. Il y a des riches, il y a des pauvres. But of course, rich people have a kind of security in the wealth. Bien sûr, les riches ont une sorte de sécurité avec leur richesse. They can think they can live years and years, no problem, Ils because peuvent they have enough money. penser qu'ils sont en sécurité, peuvent vivre des années et des années parce qu'ils n'ont pas de problème d'argent. They don't need to think about death, Ils n'ont pas à penser the physical à death. la mort. But those who are poor materially, Mais ceux qui sont pauvres matériellement, they have to face death day by day. il leur faut faire face à la mort chaque jour. Okay? But of course, this situation can make them bitter, Cette situation, bien sûr, peut les rendre amers, angry. en colère. But if they take that seriously, death, Mais s'ils prennent cela sérieusement, l'aspect de la mort, and ask fundamental questions of life, et se posent alors des questions fondamentales de la vie, what is the meaning of my life? quel est le sens de ma vie, Okay, what is death? quelle est la mort, le sens de la mort. Maybe they are open to find this treasure of the kingdom. Là, ils sont ouverts pour trouver ce trésor du royaume. Okay, and that gives them the strength to handle their situation. Et ça leur donne la force pour faire face à la situation. Because the whole message of Christ is that the kingdom of God is within you. Parce que tout le message du Christ est que le royaume est à l'intérieur de vous. But only thing we are not aware. Mais le seul problème, c'est qu'on n'en est pas conscient. Okay, I tell you a small parable. Je vais vous donner une petite parabole. Once there was a poor man Une fois, il y avait un pauvre. who was living outside the village Il vivait à l'extérieur d'un village, in a small hut, dans une petite hutte. and every day he used to go to the village Et tous les jours, il avait l'habitude d'aller dans le village and beg for his food. et de mendier pour avoir sa nourriture. Okay, and so he was living a life of a begging. Donc, il vivait une vie de mendiant. But one day a holy man was passing that way, Mais un jour, un saint homme est passé par là. and it was evening, C'était le soir. and so he took rest in the house of Il the s'est poor. donc abrité dans la hutte du pauvre homme. And the next day when he was leaving, Et le jour suivant, quand il est parti, he called the poor man il a appelé l'homme pauvre and told him, et il lui a dit, under your hut sous ta hutte, there are diamonds. il y a des diamants. If you dig, you will find them. Si tu creuses, tu vas les trouver. And the poor man was very, very happy. Alors le pauvre homme était très très heureux. Okay, so as soon as the holy man left, Dès que l'homme saint est parti, he dig in the house il s'est dépêché de creuser and found the et il diamonds. a trouvé les diamants. And so he doesn't need to go to the village to beg. Donc il n'avait plus à partir de ce moment-là à aller dans le village pour mendier. Okay? Now he lives like a rich person. Il a vécu comme une personne riche. Okay, this is the good news. Ça, c'est une bonne nouvelle. Jesus came to tell us. Et c'est ce que Jésus est venu nous dire. We are all like this poor man living in a poor hut, On est tous comme ce pauvre homme à vivre dans des pauvres huttes, okay, and not knowing the treasure buried in the house. ne sachant pas qu'il y a un trésor à l'intérieur. Okay, we are rich, On est riche, but live like a poor mais on person. vit comme des pauvres. Okay,
And so this poverty can help us to dig inside, to go Donc, inside cette pauvreté peut nous aider à creuser à l'intérieur and discover this inner treasure. et découvrir ce trésor intérieur. Okay? It is a great joy to discover that. C'est une grande joie quand on découvre cela. Jesus describes through parables. Jésus le décrit à travers des paraboles. He says the kingdom of God is like a man who found a treasure in the field. Il dit, le royaume de Dieu est comme un trésor qu'un homme a trouvé dans son champ. He buried it, went home, sold everything, Il and bought that Il field. l'enterre, il rentre chez lui, il vend tout et il achète le champ. Okay? The kingdom of God is like a merchant in search of pearls. Il dit encore, le royaume de Dieu est comme un marchand qui cherche des perles. And when he found a pearl of great value, Quand il trouve une perle de grande valeur, he went home, sold il everything, rentre chez lui, vend tout and bought that pearl. et achète cette pierre. And so the kingdom of God is eternity. Donc, le royaume de Dieu, c'est l'éternité. Okay? And we are living the life of time. Et on vit une vie au niveau du temps. Okay? The time is like 1 euro. Le temps, c'est comme 1 euro. When we find the eternity, Quand on trouve l'éternité, it is billions of euros. c'est là des milliards d'euros. Okay? But we are rich, but we live like poor people. On est riche, mais on vit comme des pauvres. On vit comme des pauvres. Okay? And of course, the second beatitude is blessed are the meek. La deuxième des béatitudes est heureux les doux. That means powerless. Ça veut dire ceux qui sont sans pouvoir. Okay? But when we look at the power in the world, Mais quand on regarde le pouvoir dans le monde, because the power is not real power, bien sûr, le pouvoir n'est pas le pouvoir réel. it is a dependent power. C'est un pouvoir dépendant. You can have a president of a country, On peut avoir le président d'un pays, but this power is it depends on the so many people to vote for him. mais son pouvoir, il dépend de beaucoup de gens qui travaillent pour lui. Okay, people don't vote you, you lose the power. Si les gens ne travaillent plus pour lui, il perd son pouvoir. But if you discover your kingdom, Mais si on découvre son royaume, you are a king. vous devenez roi. Nobody can take you that kingdom anymore. Kingdom. Personne ne peut vous prendre ce royaume. Okay, and of course the third beatitude, blessed are the merciful. Et cette troisième béatitude, heureux les miséricordieux, It is very much at the emotional level. c'est surtout au niveau émotionnel. Okay, it is forgiving and receiving forgiveness. C'est pardonner et recevoir le pardon. It is also our emotional dependency. C'est aussi nos dépendances émotionnelles. Okay, we are very much dependent upon other people. On est très dépendant des autres Okay, emotionally. sur le plan émotionnel. Sometimes parents and children, children and the parents, Parfois les parents et les enfants et les parents, husband and the wife. mariés, femmes. Okay, when something happens, we are disturbed. Quand quelque chose arrive, on est perturbé. Our happiness is gone. Notre bonheur disparaît. Okay, if we are in that type of poverty, Pardon? if we are in the emotional poverty, Si on est dans la pauvreté émotionnelle, it is easy to discover this kingdom, c'est plus facile de découvrir ce the royaume. real love that comes from God. Le véritable amour qui vient de Dieu. Okay, and so it is an emotional poverty, C'est une pauvreté émotionnelle. because sometimes when things happen, people are disturbed, even they reject God. Parce que quelquefois, quand il y a une perturbation émotionnelle, les gens rejettent Dieu. For example, sometimes a child dies. Par exemple, quand un enfant meurt, Okay, they say, why this happened to me? on peut se dire, mais pourquoi ça m'est arrivé? How God can do this to me? Comment Dieu peut me faire ça? I don't believe this God anymore. Je ne crois plus en ce Dieu. And so we are very much dependent on something outside. Donc on est très dépendant de quelque chose d'extérieur sur les gens. And if we are disturbed at that level Et si on est perturbé à ce niveau, and realize this kind of happiness is a dependent happiness, on réalise que ce bonheur est un bonheur dépendant. I'm very poor, Je suis très pauvre. and then we look inside and find the true happiness. Et là, on regarde à l'intérieur et on trouve le véritable bonheur. Okay. And the other one is
Blessed are those who hunger and thirst for Et la righteousness. troisième est heureux ceux qui ont faim et soif de justice. I think this aspect of hunger and thirst is very, very important. Cet aspect de faim et de soif, je pense que c'est très important. Okay, because when we belong to some religions Parce que quand on appartient à une religion and we accept certain belief system, et qu'on accepte un système de croyance, we have no more hunger, we have no more thirst. on n'a plus de faim, on n'a plus de soif. Okay, and if you have no hunger, no thirst, we are like dead people. Et si on n'a plus de faim et plus de soif, on est comme des morts, on ne vit plus. Okay, but hunger and thirst means we want to know God, we want to know the truth. Cette faim et cette soif, ça veut dire qu'on veut connaître Dieu, on veut connaître la vérité. Okay, because our relationship with God is always growing. Parce que notre relation à Dieu ne cesse de croître. Okay, it is not static. C'est pas statique. It's like climbing a hill. C'est comme grimper sur une montagne. Okay, we experience God, but still we are moving higher and higher. On fait l'expérience de Dieu, mais on bouge sans cesse. And we don't build a house and settle down there on the way. Et on ne va pas construire une maison en chemin et s'installer. And sometimes we do that. Parfois, on fait cela. Okay, religions do that. Les religions font ça. Okay, they build a concrete house and this is the truth. Ils construisent une maison en béton et ils disent ça c'est une vérité, Okay. c'est And la seule. then our journey is stopped. Et là, notre voyage, il s'arrête. And so we should have this hunger and thirst for God. Donc, il nous faudrait toujours garder cette faim et cette soif de Dieu. We know God, at the same time we want to know God. On connaît Dieu, mais en même temps, on veut connaître Dieu. We don't stop until we realize our unity with God. On ne s'arrête pas avant d'avoir réalisé notre unité avec Dieu. Okay? And this is very important. Et ça, c'est très important. The next one is blessed are the pure of heart. La suivante des béatitudes est « Heureux les purs de cœur, car ils verront Dieu And they shall see God. They shall see God. ». Yes, ils verront, they shall see God. Yeah. Yes, ils verront Dieu. Okay. And so this purity of heart is very, very important. Donc cette pureté de cœur est très très importante. It also means realizing the limitations of everything that we know about God. Ça veut dire prendre conscience de toutes les limites de ce que nous connaissons de Dieu. We have in the Gospels about, we call them three wise men. On a dans les évangiles ce qu'on appelle les trois kings, Kings are wise men. les trois rois mages Okay, who came to see Jesus. qui sont venus voir Jésus. And they are the symbol of the pure of heart. Et eux sont des symboles de ceux qui sont purs de cœur. Okay, they realize the limitations of their knowledge. Ils prennent conscience des limites de leur And connaissance. so they search for the truth. Donc ils cherchent la vérité. And they found in a small baby. Et ils la trouvent dans un petit enfant. Because this baby, the symbol of the truth of now. God is now. Parce que ce petit enfant est le symbole de la vérité maintenant, Dieu maintenant. Okay, and so this purity of heart again is this always never say that I know the truth. Et cette pureté de cœur, ça veut dire ne jamais dire je connais la vérité. Okay, until you realize the unity with God. Avant d'avoir réalisé cette unité avec Dieu. Okay, and the next one is the blessed are the peacemakers. Et la béatitude suivante est heureux les artisans de paix, And you shall be called the children of God. ils seront appelés enfants de Dieu. Okay, and of course again we cannot be peacemakers On ne peut pas être artisan de paix unless we realize the limitations of our boundaries. à moins qu'on ne prenne conscience des limites de nos frontières. And Christ is called a peacemaker. Et Christ, on l'appelle artisan de paix. Okay, and Saint Paul says very beautifully, Et Saint Paul dit magnifiquement bien, okay, Christ came to proclaim peace, le Christ est venu pour proclamer la paix. and he himself is peace. Et lui-même est la paix. And how did he do that? Et comment il a fait cela? By breaking down the walls of division En abattant les murs de la division and created one humanity in the place of two. et en créant une seule humanité à la place de deux. And thus he brought peace in the world. Et ainsi, il a apporté la paix dans le monde. Christ means unity. Le Christ veut dire
unité. And this truth breaks all the boundaries. Et cette vérité abat toutes les frontières. Okay? And so we are all called to be peacemakers. Donc nous sommes tous appelés à être artisans de paix. And if we realize we are living within the boundaries, Et si on prend conscience qu'on vit à l'intérieur de frontières, we must work to go beyond the boundaries. il nous faut travailler pour sortir au-delà de ces frontières. And today, the strong boundaries are religious boundaries. Et aujourd'hui, des frontières très fortes sont les religions. Because where there is a boundary, there is a potential for war. Parce que là où il y a une frontière, il y a une potentialité de guerre. Okay? And so we need, and Jesus' message breaks down all the Et boundaries. le message du Christ enlève toutes les frontières. Okay? If we create a boundary in the name of Jesus Christ, Si on crée une frontière au nom de Jésus-Christ, then we are not doing justice to Christ. alors on ne rend pas justice au Christ. Christ means unity. Le Christ veut dire l'unité. Division means antichrist. La division, c'est l'antichrist. And then is blessed are those who are persecuted, Et ensuite, la béatitude suivante, c'est heureux ceux qui sont persécutés. and they will be rewarded. Ils seront récompensés. And of course, it doesn't mean that you have to die for the sake of a religion, Ça ne veut pas dire qu'il vous faut mourir pour une religion, or you kill for the sake of a ou religion. tuer pour cette religion. But for me, you have to work for the unity. Mais pour moi, il nous faut travailler pour l'unité. And of course, that may also bring you conflict, violence. Bien sûr, vous pouvez trouver le conflit, la violence. Okay, people may not like this unity Certaines personnes peuvent ne pas aimer cette unité because they want to remain within the boundaries. parce qu'ils veulent rester à l'intérieur de leurs frontières. It may produce violence, Ça peut produire de la violence. and Jesus received this violence. Et Jésus a reçu cette violence. But he did not die for the sake of one religion. Mais il n'est pas mort pour une religion. He died for the unity of mankind. Il est mort pour l'unité de l'humanité. He died for the spiritual growth of humanity. Il est mort pour la croissance spirituelle de l'humanité. And he died for the freedom of the human beings. Et il est mort pour la liberté des êtres humains. And so if that vision brings us violence, we must be ready to accept that. Et si c'est cette vision qui amène la violence, il faut être prêt à l'accepter. And so Alors, for me, c'est this is really the vision of the Beatitudes. Et ça, pour moi, c'est vraiment la vision des béatitudes. I think I will stop there. I'll Je take a lot of pense time. que je vais m'arrêter là. Okay, just remain a few minutes of silence, On peut rester 5 minutes en silence. and then we see have some dialogue. Et après, on peut dialoguer. It's difficult to put our life into a system. Je pense que c'est toujours difficile de mettre notre vie dans un système. Okay, because the moment we put in the system, Parce qu'au moment où on crée un système, on met ça en système, on érige ça en système, then we limit our journey. on limite notre voyage spirituel. Because in our spiritual evolution, we can have different experiences. Parce que dans notre parcours spirituel, on peut faire des expériences différentes. And this system called panentheism. Et ce système qu'on appelle le panthéisme, Panentheism. panenthéisme, Panentheism. le Pan. panthéisme, No. non, Panentheism. panathéisme, panathéisme. Panentheism means everything in God and God in everything. Ça veut dire tout en Dieu et Dieu en tout. Okay, it's okay, isn't it? C'est ok. Okay. But then it doesn't allow an evolution of Et consciousness. ça permet pas une évolution de la conscience. Okay. We are always like, it's like going up and moving, it's not static. C'est comme bouger, c'est pas statique. Okay, our relationship with God is not static. Notre relation avec Dieu n'est pas statique. It always moves like that. Elle bouge sans cesse. And so we cannot just put into a system. On ne peut pas donc la mettre dans un système. Okay, monotheism or pantheism or Le panentheism. monothéisme, le panthéisme ou le panathéisme. But it should be an inclusive thing. C'est quelque chose d'inclusif. Okay, we experience everything, but we don't limit to only one. On fait de nombreuses expériences, mais on ne les limite pas à une seule. Okay.
And the other one, she speaks about seeing many gods. Et l'autre dont vous parlez, de voir plusieurs dieux. Okay, and the sun is God, the moon is God. Le soleil est Dieu, la lune est Dieu. Okay, and it is called nature worship. Ça, c'est l'adoration de la nature. Okay, to see God in the nature. Voir Dieu dans la nature. Okay, and it is wonderful to see God in the nature. C'est magnifique de voir Dieu dans la nature. But then, if you create gods from the nature, Mais si vous créez Dieu à partir de la nature, okay, we fall into a system called polytheism. on tombe dans le système qu'on appelle le polythéisme. Okay, that there are many gods. Qu'il y a de nombreux dieux. And in the Vedic tradition, Et dans la tradition védique, they began like that ils ont commencé comme cela. because their evolution of their evolution with God Leur évolution vers Dieu began with nature worship. a commencé avec l'adoration de la nature. Okay, they are worshiping the earth and the sun. Ils and the adoraient moon. la terre, le soleil, la lune et tout. And they created gods out of them. Et ils créent Dieu à partir de là. Okay, the earth is God, the sun is God, the moon is God. La terre est Dieu, la lune est Dieu. Okay, but then they went beyond that. Mais ensuite, ils sont allés au-delà. Okay, and so it is a little limitation if you say only God is the nature. C'est une limitation si on dit Dieu est seulement la nature. Okay, but God is manifesting through nature. Dieu se manifeste à travers la nature. But we cannot say nature is God. Mais on ne peut pas dire la nature est Dieu. Okay, for me, God means no beginning, no end. Pour moi, Dieu, ça veut dire pas de début et pas de fin. And everything that is the form and the beginning and the end is not God. Tout ce qui est formé avec un début et une fin n'est pas Dieu. You can say the manifestation of God. On peut dire c'est une manifestation de Dieu. The sun is the manifestation of God, but not God. Le soleil est une manifestation de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Okay. Otherwise, we limit in this phenomenon. We don't go beyond the phenomenon. Sinon, on se limite à ce phénomène, on ne va pas au-delà. Any other questions? Yes, I have said that religions, belief systems belong to the collective consciousness. J'ai dit que les religions, les systèmes de croyance appartenaient au niveau collectif, à la conscience collective. They are limited. Elles sont limitées. And because of that, they divide us from one another. Et à cause de cela, elles nous divisent les uns les autres. Okay? But we have the potential to go beyond that. Mais nous avons le potentiel d'aller au-delà, Okay? Into the universal consciousness. dans la conscience universelle, And where there is no more limitation. où il n'y a plus de limites. Okay? And there we encounter not the God of religions. Et là, on fait la rencontre non pas du Dieu des religions, Okay? The God of eternity. mais du Dieu de l'éternité. Okay? And so there are no more limitations. Et là, il n'y a plus de limites. Please can you come? You come here. Je vais lui passer le micro. Ah mais c'est sûr, il y a un fil. Bah, Moi, ce que je voudrais demander, j'ai été élevée dans la religion chrétienne et j'ai bien compris ce que vous avez dit. Et ça m'a beaucoup éclairé sur certaines choses. Mais il y a une question que je me pose, c'est la mission de Jésus a-t-elle échoué? He failed his mission. I do not think that his mission failed Je ne pense pas que sa mission a échoué, because, of course, externally it looks that his mission failed. bien sûr. De l'extérieur, on pourrait penser que sa mission a échoué. But the experience of God that he had, Mais l'expérience de Dieu qu'il a eue, okay, it is the ultimate destiny of every individual C'est and the whole of c'est humanity. la destinée ultime de tout individu et de toute l'humanité. Okay, we are all moving towards that destiny. On va tous vers cette destinée. Okay, whether we want or not, we are going to reach there. Qu'on le veuille ou non,
on va tous vers cette destinée. Because it is not our work, it's the work of God. Parce que ce n'est pas notre travail, mais le travail de Dieu. Okay, and so, St. Paul says, Saint Paul il dit, he says, the whole creation is eagerly groaning toute la création gémit is to give birth to the sons and daughters of God. pour donner naissance aux fils et aux filles de Dieu. Okay? That is really the whole purpose of evolution. Ça, c'est le véritable but de l'évolution. Okay? And in Jesus Christ, that evolution has already completed. Et dans Jésus-Christ, cette évolution a été pleinement faite. Okay? And that is where our humanity is moving. Et c'est ce vers quoi va notre humanité. And in that sense, his mission was successful. Et dans ce sens, sa mission a été une réussite. Okay? Even though externally it looks like a failure. Même si extérieurement, ça peut paraître comme un échec. Oui. Merci de cet échange. Je crois qu'il y a besoin de faire des ponts avec les autres religions. Vous avez développé beaucoup la question de l'immanence et qui nous rapproche des religions asiatiques. Et sans doute qu'il nous faut davantage parler de divinisation, de Dieu en nous, etc. Mais est-ce qu'il ne faut pas non plus oublier et de l'articuler avec la transcendance? Sinon, il n'y a plus d'altérité, sinon, il n'y a plus besoin de sacrement, sinon, il n'y a plus besoin de médiation religieuse, sinon, plus besoin d'ordre religieux. Comment articuler les deux? Sinon, même la notion de personne qui a été définie pour définir Dieu Trinité n'existe plus. Donc ma question c'est, est-ce qu'il ne faut pas articuler ces deux notions d'immanence et de transcendance et pas qu'une seule? Merci. Thank you for this. Merci pour cette question. I think it's important observation. Je pense que c'est une observation très importante. Now, I think in this context, we need to understand Je pense que dans ce contexte, il nous faut comprendre the purpose of religions. le but des religions. Okay? And Jesus Christ says, Jésus-Christ dit, I have not come to abolish the law, but I came to fulfill the law. je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Okay? That means the law is the symbol of religion. La loi, et cela veut dire que la loi est le symbole de la religion. And then he says, the Sabbath is made for human beings, Et ensuite, il a dit, le sabbat est fait pour l'être humain, and not human beings for the sake of the Sabbath. et non pas l'être humain est fait pour le sabbat. Okay? And so Sabbath again is the symbol of religion. Et le sabbat, là, à nouveau, c'est le symbole de la religion. So the religions are meant to be at the service of human beings, Donc, les religions sont à être au service de l'être humain, and not human beings at the service of religion. et non pas l'être humain au service des religions. Okay? There are two visions. Il y a là deux visions. Vision that is based on religion. Une vision qui est basée sur les religions. In this, first comes religion. D'abord vient la religion, Second comes God as understood by that religion. ensuite vient Dieu comme compris par cette religion, And third come human beings et en troisième position vient l'être humain, who has to worship God in that religion. qui doit adorer Dieu dans cette religion. But in the vision of the kingdom of God, Mais la vision du royaume de Dieu, first comes God, d'abord vient Dieu, second comes a human being, en deuxième vient l'être humain, as a universal human being, en tant qu'être universel, who is greater than religion. qui est plus grand que la religion, And third comes religion, et en troisième position vient la religion, which is meant to be at the service of human beings, qui doit être au service de l'être humain, and not human beings at the service of religion. et non pas l'être humain au service de la religion. So in a way, Jesus Christ elevated the spirituality based on En religion quelque sorte, Jésus-Christ a élevé la spiritualité basée sur la religion into the spirituality based on God. en une spiritualité
basé sur Dieu. He calls it kingdom of God. Et il l'appelle le royaume de Dieu. But he does not abolish religions, Mais il n'abolit pas la religion, but he transforms them. mais il la transforme. And for him, religions are like a nest, Et pour lui, les religions sont comme des nids okay, in which human beings are born, dans lesquels naissent les êtres humains. protected, Ils sont protégés, nourished, nourris, given security, on leur donne une sécurité until they are ready to make this transition. jusqu'à ce qu'ils soient prêts à faire cette transition. Okay? And so the God of religions we call the God of history. Donc, le Dieu des religions, on l'appelle le Dieu de l'histoire. And the kingdom of God we have the God of eternity. Et dans le royaume de Dieu, on a le Dieu de l'éternité. And so we have to begin with the God of history, Donc, il nous faut commencer par le Dieu de l'histoire, and then we have to grow into the God of eternity. et ensuite, il faut passer au Dieu de l'éternité. And the purpose of religions is Et le but des religions est to prepare human beings de préparer les êtres humains to the kingdom of God. au royaume de Dieu, Okay? And not to keep them for themselves. mais pas les garder pour eux-mêmes. Okay? Religion, first it must be like a virgin who conceives, Les religions doivent être un peu comme quelqu'un qui est vierge, qui conçoit, and then she becomes pregnant. et ensuite elle devient enceinte. Okay? And then when the baby is ready, religion must be a midwife. Et quand le bébé est prêt, les religions doivent devenir des sages-femmes Okay? Helping the transition. qui doivent aider au passage à la transition. And finally religion becomes a mother. Et là, les religions, à ce moment-là, deviennent mères. Okay? And this is very, very important. Et ça, c'est très, très important. And sometimes what happens is Et quelquefois, ce qui se produit, religions want to remain as pregnant women. c'est que les religions veulent seulement être des femmes enceintes. They don't want to give birth. Elles ne veulent pas donner naissance. Then religions become an obstacle. Et là, c'est à ce moment-là que les religions deviennent des obstacles. Okay? And so the greatness of any religion Donc, la grandeur de toute religion does not depend ne dépend pas how many followers de combien d'adeptes she has in her womb, elle a, combien de fidèles elle a dans sa matrice, but how many followers she has given birth into freedom. mais à combien de fidèles elle a donné la liberté. Okay? This is for me the challenge to religions. Pour moi, c'est ça le défi des religions. Okay? And so it's not abolishing religion, C'est but pas transforming religion. Abolir les religions, mais les transformer. Okay? And the sacramental life, La religious vie orders, sacramentelle, les ordres religieux, they are wonderful. ils sont magnifiques. They are grace of God. Ce sont des grâces de Dieu. But the question is, Mais la question est, are they helping people to grow? est-ce qu'ils vraiment sont en train d'aider les gens à grandir, Are they confining value to a certain system? ou ils les limitent, les gardent à l'intérieur d'un système? I think this is something religions have to think. Ça, je pense que sur ce point, les religions doivent réfléchir, Including the church, the Catholic Church. incluant l'Église catholique. Et même le bouddhisme. Hein. And even Buddhism. Any religion. Toute religion. Okay. Ok. Ah, Please come. We just give another 3 minutes if anybody has On vous any. donne encore 3 minutes si vous avez des questions. Donc l'avant-dernière question. Bonjour. Vous avez parlé du silence et j'aurais voulu juste que vous développiez cette notion de silence, s'il vous plaît. Merci. Now, silence has many aspects. Le silence a de nombreux aspects. One is external. L'un d'eux est extérieur. External. External. Yeah. And the second one is internal. Et le deuxième est intérieur. Okay. Internal silence is basically transformation of our desires. Le silence intérieur est en fait la transformation de nos désirs.
all religions tell us Toutes les desire is a problem. religions nous disent le désir est un problème. It is the desire that causes suffering in our C'est le lives. désir qui cause la souffrance dans nos vies. Okay, and so silence is the absence of desire. Et donc, le silence, c'est l'absence de désir. But what does it mean? Mais qu'est-ce que ça veut dire? That means we have to kill our desires. Ça veut dire qu'on doit tuer nos désirs. But to elevate our desires into the desire of God. C'est, en fait, élever nos désirs en désir de Dieu. Okay, we have the individual desires, we have the collective On a les desires. désirs individuels, les désirs collectifs. Okay, and these desires are coming from emptiness. Ces désirs-là, à ces niveaux-là, ce sont des désirs qui viennent de notre vide. And so these desires that come from emptiness Et ces désirs qui viennent du vide, is like a pond c'est comme une mare that has no source inside. qui n'a pas de source à l'intérieur. It is trying to fill it from outside. Elle essaie de se remplir depuis l'extérieur. Okay, and so we are trying to get happiness from outside. Donc on essaie d'obtenir le bonheur depuis l'extérieur. But when we elevate our desires into God's desires, Mais quand on élève nos désirs en désirs de Dieu, it is like a pond c'est comme une mare which has source inside qui a une source à l'intérieur and which fills the pond and overflows. et qui, cette source remplit la mare et la fait déborder. Okay, and so it means our selfish desires, our collective Ça veut dire que desires. nos désirs égoïstes, nos désirs collectifs, Okay, if we elevate it to God's desires, si on les élève en Dieu, si on transforme en désir de Dieu, that means ça veut dire we live for the welfare of the whole creation. qu'on vit à ce moment-là pour le bien-être de toute la création. Okay, and in that experience, we find inner peace Et dans cette expérience-là, on trouve la paix intérieure. because there is no more time. Parce que là, il n'y a plus de temps. There is no burden from the past. Il n'y a plus de fardeau qui vient du passé. There is no burden from the future. Il n'y a pas de fardeau du futur. All your energy is ready for the present moment. Toute votre énergie est présente pour le moment présent, est prête pour le moment présent. And that is eternity manifesting in the present. Et ça, c'est l'éternité qui se manifeste dans le présent. Okay? And that is also connected to the virginity. Et c'est connecté aussi à la virginité. A virgin is one who manifests the eternity in the present. Quelqu'un de vierge, c'est quelqu'un qui manifeste l'éternité dans le présent. Okay? Physically, virginity means there is no growth, there is nothing happening, it's silent. Physically, Physiquement, virginity means la virginité veut dire there is no activity, il n'y a pas d'activité. nothing is growing, Rien ne croît, there rien ne is grandit. silence. C'est le silence. And in that silence, eternity is born. Et dans le silence naît l'éternité. And so basically, silence is the silence of time. Donc, fondamentalement, le silence, c'est un silence du temps. When Jesus began his ministry, Quand Jésus a commencé son ministère, the first statement he made was, la première affirmation qu'il a faite, the time has come to an end. le temps a pris fin. Les temps sont accomplis. The kingdom of God is now. Le royaume de Dieu est maintenant. Okay, the silence of time and virginity. Le and silence eternity. du temps, la virginité et l'éternité. Now I request John Christian to present the new association. I mean, sorry, we are early late. 5 minutes. Mais écoutez, on va remercier John Martin pour sa prestation.